Vous connaissez la fuite des cerveaux, on appelle ça la brain drain à l'étranger. Alors imaginez la fuite de l'intelligence artificielle française à l'étranger. Car oui, l'IA à la française s'exporte à l'international. Alors pour en parler, Mehdi Chouiten, vous êtes cofondateur de DataTG, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Alors pour rappel, c'est une plateforme d'intelligence artificielle d'entreprise. Elle s'installe aux États-Unis après s'être déjà exportée à Dubaï. Quel regard aujourd'hui, on va commencer par la vision globale sur l'intelligence artificielle, quel regard porte la communauté internationale sur l'IA française ? Alors l'IA française, comme quasiment toutes les boîtes de tech françaises, ont plutôt une bonne image à l'international, une image de sérieux et de produits de qualité, on va dire ça comme ça. Ouais. L'idée c'est quoi ? C'est qu'on est plus pointu que nos concurrents, peut-être au niveau européen ? Alors on a la chance d'avoir de belles écoles d'ingénieurs qui forment de très bons data scientists et de spécialistes de l'intelligence artificielle, qui fait que forcément les startups qui embauchent ces talents-là et qui créent des produits à partir de ces compétences-là ont tendance à avoir des produits qui sont compétitifs à l'international. D'accord. Qu'est-ce qui démarque, encore une fois, l'intelligence artificielle française, au-delà de la formation de nos talents ? Alors, il y a tout un écosystème en fait de la tech. Donc, bien sûr, il y a la formation qui est très importante. Il y a aussi un contexte favorable en fait de création de start-up et de clients qui sont friands entre guillemets de tester ces nouvelles technologies, d'avoir d'abord des preuves de concept sur des techs et ensuite une mise en production une fois qu'on a démontré la valeur. Comment on se démarque par rapport aux Européens ? On est bien placé en France ? Alors, les très gros acteurs de notre marché, c'est plutôt des Américains. Ouais. Donc aujourd'hui, on pourrait parler de Databricks, par exemple, qui est un des leaders mondiaux, qui est un de nos concurrents, mais à une autre échelle. Forcément, ce genre d'acteurs-là a une certaine longueur d'avance en termes de développement business, mais technologiquement parlant, il y a tout à fait les startups en France qui peuvent rivaliser avec ce genre de produit. Oui, mais ça ne nous dit pas si on est au coude à coude avec les Allemands, par exemple. Alors, peut-être que c'est une question de philosophie de l'IA ou de la tech en général. Les Allemands ou d'autres voisins européens ont plutôt tendance à développer des IA sectorielles, donc une IA pour une tâche donnée ou pour la maintenance industrielle, pour l'aéronautique ou pour d'autres usages. Nous, en fait, on est sur un secteur d'IA généraliste, donc une plateforme d'intelligence artificielle, un cœur d'IA qui permet de créer autant de cas d'usage qu'on veut. Et encore une fois, aujourd'hui, il y a relativement peu d'acteurs européens là-dessus. C'est plutôt des Américains, en fait. Alors, vous avez réussi à vous exporter à l'international avec cette première étape, Dubaï. Quelle a été la plus grosse difficulté pour rayonner comme ça à l'étranger ? Alors, la principale difficulté d'aller à l'international, c'est la méconnaissance du marché, le peu de ressources dont on dispose localement, sachant que nous, on est une start-up, donc on n'a pas des moyens illimités. Donc ça veut dire qu'il faut aller vite, avec des moyens relativement limités, et prouver très rapidement qu'on est capable de conquérir des marchés sur ces nouveaux territoires géographiques. Donc effectivement, le cas de Dubaï est intéressant, puisqu'on a envoyé une seule personne au départ, une VIE en fait, qui assez rapidement a pu avoir un premier client. Et donc, à partir du moment où on a un premier client, on arrive à avoir un deuxième et on arrive à recruter une équipe sur place et donc à développer réellement le marché localement. Il faut d'abord montrer en fait ce qu'on vaut en termes de technologie. Alors, effectivement, au Moyen-Orient, ce qui est pas mal, c'est que il y a déjà une belle image de la France, etc. Donc, c'est un peu... on part un peu avec des choses qui sont favorables. C'est pour ça que ça s'est fait très très vite. En fait, on a démarré en septembre de l'année dernière et aujourd'hui on a déjà quelques clients sur place. Aux États-Unis, c'est un petit peu différent parce qu'il y a beaucoup plus d'acteurs de l'IA locaux. Donc ça veut dire qu'il faut à la fois arriver avec un super produit, mais aussi avec un marketing qui soit à la hauteur. Oui, pour se démarquer. Tout à fait. Pour sortir du lot. Alors, donc, vous vous attaquez aux États-Unis. D'abord, c'est vaste, les États-Unis. Est-ce qu'on peut avoir une idée un peu plus précise ? Alors là, dans un premier temps, on sera à New York. Donc, pour l'instant, on a une seule personne qui démarre à New York. Et effectivement, en fonction de la vitesse à laquelle on arrive à transformer nos premiers clients, on a d'autres projets pour les US. Et alors, c'est quoi votre stratégie pour convaincre les New-Yorkais que l'intelligence artificielle française est meilleure ? Alors, c'est assez terre-à-terre comme stratégie, puisqu'en fait, on démarre aujourd'hui avec la prospection des grands groupes français qui sont présents aux États-Unis, avec lesquels on peut faire valoir une expérience en France, soit avec certaines de leurs filiales qui sont en France, soit par avec exemple. des concurrents.
Je pense par exemple aux opérateurs de transport. Aujourd'hui, on travaille avec la RATP, la SNCF et un certain nombre de grands groupes français qui ne sont pas que français, puisqu'ils sont, enfin, ce sont des groupes français mais qui sont présents à l'international. On pourrait parler de Keolis par exemple, qui est une filiale de la SNCF, qui sont aussi aux États-Unis. Donc notre stratégie, c'est dans un premier temps d'aller attaquer ces groupes-là, d'avoir quelques références localement et ensuite d'aller voir des groupes purement américains. Est-ce que vous pouvez nous donner peut-être une idée de ce qu'on peut mettre en avant au-delà de ces acteurs-là, quand on va voir un acteur qu'on ne connaît pas du tout, pour valoriser l'IA française? Parce que, alors, il y a la formation, on l'a vu, il y a le côté, c'est très français, mais vous parliez par exemple du ciblage de l'Allemagne qui est plutôt sectoriel. Quelle est la spécificité de l'IA française dans son approche qui va convaincre? Alors, l'IA française, c'est forcément plein de startups différentes. Il y a quelques dizaines de startups. Donc, je pense que chaque startup, finalement, doit capitaliser sur les avantages de son produit. Donc, on a un certain nombre de différenciateurs. Nous, par exemple, on est très axé sur l'intelligence artificielle explicable et interprétable. C'est-à-dire que l'IA prend une décision, mais on est capable d'expliquer pourquoi l'IA prend telle ou telle décision. Et c'est ça qui fait la différence par rapport à la plupart de nos clients, puisque finalement, certes, l'IA, c'est de la technique. Les gens qui mettent en œuvre l'IA sont des data scientists ou des ingénieurs, développeurs, etc. Mais les gens qui ont à mettre en œuvre l'IA, c'est par exemple un juge dans un tribunal de commerce, c'est un agent de maintenance qui va prendre une décision par rapport au fait de remplacer ou pas une pièce. C'est tous ces enjeux-là, en fait, qui sont au final faits par des non-data scientists et donc pour lesquels la compréhension de l'IA est vitale pour l'adoption de l'IA. Sinon, on a plus de difficultés à la faire adopter. Oui, c'est vrai que c'est un mot-clé de démocratiser l'accès et de créer des plateformes intelligibles en fait, pour tous quand on crée cette technologie. Et ça va être une plus-value peut-être à l'étranger. Est-ce qu'au niveau de la réglementation, ça va changer quelque chose pour vous, dans le traitement de la donnée par exemple, d'aller aux États-Unis? Et est-ce qu'inversement, il y a un intérêt à récupérer des technos françaises? C'est intéressant comme question. Effectivement, le cadre légal n'est pas le même en Europe et aux États-Unis. Nous, on reste une entreprise française, c'est-à-dire que nos produits... par un cadre français. Exactement. En revanche, effectivement, dans le cadre de nos opérations aux États-Unis, il y a un contexte différent. Donc, nos clients pourront faire un autre usage de nos produits qui n'est pas forcément toujours permis en Europe. Donc ça, c'est... Enfin, j'allais dire, pour vous, ce n'est pas un frein quand on veut exporter l'intelligence artificielle française aux États-Unis? Ce n'est pas spécialement un frein dans notre cas particulier, parce qu'en fait, nous, encore une fois, on n'adresse pas un cas d'usage précis. On a un cœur d'intelligence artificielle qui peut s'adapter à tout un tas de cas d'usage. Donc finalement, le fait qu'on propose un produit technique qui ne va pas jusqu'à la réglementation, par exemple sur la RGPD, etc., nous, on n'administre pas les données de nos clients. Ce sont nos clients qui administrent leurs propres données. On n'a même pas accès en fait, à leurs données. Ce qui fait qu'en fait, on s'absout, entre guillemets, de toutes ces grandes responsabilités de RGPD, par exemple. Prochaine étape, c'est quand que vous attaquez à New York? Alors, ça a déjà démarré. Donc, la personne qui est en place a déjà été recrutée. Et les opérations en tant que telles sur place démarrent début avril. Merci beaucoup, Mehdi Chouiten, d'être venu sur le plateau de Smartech, cofondateur de DataTedji. On poursuit, quant à nous, avec votre talk aujourd'hui dans Smartech.